Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la 8e vidéo. C'est une nouvelle leçon. Alors on va parler de l'ensemble R. L'ensemble R, c'est l'ensemble des réels. Donc on va faire des opérations. Quelles opérations? On va parler des racines carrées. On va parler des puissances. On va parler des identités remarquables du deuxième degré, troisième degré, quatrième, cinquième, n'importe quel degré. On va apprendre à réduire au même dénominateur. Et bien sûr avec des exercices divers. Donc c'est une leçon de révision générale. Vous avez déjà vu cette leçon l'année dernière. Bien sûr on va ajouter des choses nouvelles. Et la plupart des exercices, vous avez déjà vu ça l'année dernière. Mais il y a quelques-uns qui sont vraiment difficiles. Donc on va essayer de rendre les choses simples. D'accord? Alors je commence par les racines carrées. D'accord? À la première partie, je répète, je ne donne que le résumé, je ne donne pas trop de détails, mais les exercices, ça va être n'importe quoi. D'accord? Tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, je vais essayer de faire de mon mieux. D'accord? Mais vous devez m'aider. Dans ce cas, vous devez refaire ces exercices, faire un peu de recherche dans les livres et bien sûr apprendre le cours par cœur. Ça y est? Alors je commence. Le calcul dans R. Alors, le calcul dans R, je vais commencer par les racines. Après, je vais parler des puissances. Et après, on passera aux identités remarquables. D'accord? Alors, je commence par les racines carrées. Racines carrées, ça y est, donc je commence par définition. Ça y est. Alors, définition, soit x, un réel. Alors, on dit un réel, mais x appartient à R, un réel. Ça y est, c'est-à-dire x appartient à R. Voyez? Mais quand on parle de racine carrée, il faut parler de nombres positifs, d'accord? Donc, un réel, ça y est. Donc, pour ne pas avoir de problème de signe, on dit un réel positif, ça y est. Soit x, un réel positif. Réel positif. Ça y est, c'est-à-dire, on dit x appartient positif, on écrit R et on met un plus. C'est-à-dire que les nombres réels, ils sont positifs. D'accord? Alors vous avez déjà vu l'ensemble R, la notation de l'ensemble R, on dit à l'ensemble réel, on écrit R et on met double trait ici. D'accord? C'est-à-dire qu'on travaille dans l'ensemble des réels. Voilà. Ça y est? Alors, soit x un réel positif, c'est-à-dire x appartient à R plus, ça y est. Alors, on note racine de x, c'est la racine, est égale à y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à y au carré. Bien sûr, j'ai pris x positif. D'accord? Donc, si vous avez racine de x, je répète, je ne donne que le résumé, je ne donne pas de cours. Si vous avez racine de x égale y, donc x est égal à y carré. Ça y est? Maintenant, les propriétés. On a plusieurs propriétés. Alors, soit x, y, alors élément de R+, on ne travaille plus avec les entiers naturels. On peut prendre des entiers naturels, c'est-à-dire pas seulement les entiers naturels, on peut prendre des entiers naturels, des éléments de R, des entiers relatifs de l'ensemble de Z, des fractions, l'ensemble de Q, ou bien des nombres n'importe quel irrationnels dans l'ensemble de R. Donc on prend n'importe quel élément, ça y est, mais si on parle de racine, il faut que ça soit positif. Alors soit x, y, deux éléments de R+. D'accord? Pour ne pas avoir de problème de signe. D'accord? Alors je commence. Première propriété. Je commence par la première. Et si vous avez racine, je répète, x et y sont des éléments de R+. Donc je commence la première propriété. Si vous avez racine de x au carré, elle est égale à racine de x de tout au carré est égale à racine de x fois racine de x. Voilà. Il n'y a pas de problème de signe. D'accord? Cas général, si vous avez racine de x puissance n, vous pouvez faire sortir la racine. Je répète, dans le cas de R+, dans le cas général, ça ne marche pas. Il faut faire très attention aussi. Ici, la même chose, vous pouvez faire sortir le n, donc ça donne, voilà, d'accord? Après, si vous avez produit, si vous avez racine de x fois y, on peut les séparer, ça donne racine de x fois racine de y. D'accord? Maintenant, si vous avez 1 sur racine de x, racine de 1 sur x, ça donne 1, parce que normalement, ça donne racine de 1 sur racine de x. Clair? Racine de 1, c'est 1 sur racine de x. Seulement ici, il faut ajouter avec x, comme il est supérieur strictement à 0. Vous ne pouvez pas trop prendre x égale 0.
dire non, x positif, x positif, x égale 0. C'est pas la peine d'ajouter, trop chargé, pas trop chargé la propriété. D'accord? Voilà, ça y est. Il me reste la dernière. Si vous avez racine de x sur y est égal à racine de x sur racine de y, bien sûr avec slash avec y superscription 0. Comme ça, on n'a pas de problème on n'a pas de 0 au dénominateur. Ça y est? Voilà, donc ça c'est ce qui concerne le calcul dans R. Ici j'ai parlé de racine. Ça c'est la définition ou bien la première partie. Ici on a parlé des racines, maintenant on va parler des puissances. Ça y est? Alors, j'ai parlé ici de définition. Ici j'ai parlé de propriété. Clair? Maintenant la même chose, maintenant je vais parler de puissance. Alors les puissances, je vais prendre un réel. Je vais prendre un réel non nul pour ne pas avoir de problème avec le 0. D'accord? Alors, définition. Je répète, je ne donne pas de cours. Je ne fais que. Je pose que des formules, d'accord? Et bien sûr, en faisant attention à l'ensemble où on travaille, d'accord? Donc, si vos définitions, soit A appartenant à R, je vais prendre R étoile. Qu'est-ce que ça veut dire R étoile? C'est-à-dire R et on a enlevé le 0. Ça y est, des réels non nuls. Alors A, je vais écrire, c'est-à-dire A, un réel non nul. Différent 0. Ça y est, parce que je vais avoir des fractions pour ne pas avoir de 0. D'accord? Alors, première partie, si vous avez A puissance 0, ça donne 1. Si vous avez A puissance 1, ça donne A. Si vous avez A puissance n, c'est A fois A fois A fois A. Combien de fois? N fois parce que vous avez la puissance n. Ça y est, donc n fois. D'accord? Maintenant, si vous avez A puissance moins n, si vous avez une puissance négative, vous n'avez qu'à faire descendre le A puissance n au dénominateur. Ça y est, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 sur A fois 1 sur A fois 1 sur A. Combien de fois? N fois. Même chose. C'est pour ça que j'ai enlevé le 0. D'accord? J'ai pris dans le. Alors, N fois. Et voilà. Là, maintenant, je vais parler de propriété, comme tout à l'heure. Définition de propriété. Que des trucs importants, c'est tout. Voilà, ici, c'est propriété, c'est un peu. D'accord? Alors, maintenant, deuxième partie, deuxième étoile. Alors, ça, c'est. Je vais mettre un grand point ici. Définition aussi, voilà, et maintenant propriété. Et voilà, je vais souligner comme tout à l'heure en rouge. Donc, définition et propriété. Ça y est, donc je vais faire soit A et B, des réels, deux réels. D'accord? Seulement ici, je vais avoir un petit problème avec le B, parce que je vais avoir B au dénominateur. Vous voyez? Donc, on va enlever le cas simple de A est égal à 0, bien égal à 0. De réel, on va prendre de réel non nul. Vous voyez? Pour ne pas avoir de 0 au dénominateur. Vous pouvez avoir 0, c'est-à-dire 0 puissance n, c'est 0. D'accord? Mais ici, je vais enlever le cas particulier de A est égal à B. Ça va? Alors, je passe. À quoi est égal A fois B puissance n? À quoi est égal 1 sur A? On a déjà parlé de 1 sur A, donc A fois B. On va parler ici de A sur B à la puissance n. D'accord? À quoi est égal A fois B? Ça donne A puissance n fois B puissance n. D'accord? Attendez. Voilà. Je dois d'abord terminer avec les A, après parler de A et B. Si vous avez A puissance n multiplié par A puissance n, c'est égal à n plus 1. Ça y est, on fait la somme des puissances. Si vous avez A puissance, parce que des formules sont très importantes, si vous avez des parenthèses avec m, vous mettez le produit, vous effectuez le produit ici, n fois m, je vais mettre là, parce que c'est très important. Si vous avez un produit, vous mettez ici la somme des puissances. Si vous avez des parenthèses, voilà, vous avez vu, on met un produit ici. D'accord? Maintenant, on parle de A et B. D'accord? Alors, si vous avez A fois B à la puissance n, ça donne A puissance n fois B puissance n. Si vous parlez de A sur B, le tout à la puissance
n, ça donne a puissance n sur b puissance n. Bien sûr, il faut ajouter la condition avec b différentiel. D'accord. Sinon, on va avoir un 0 au dénominateur. Clair? Donc, si vous avez, j'ai oublié les formules ici. Ici. Si vous avez, je vais écrire par ici, si vous avez a puissance n sur a puissance n, ça y est, ça donne a puissance n moins 1. Vous voyez? Donc, pour le a tout seul, vous avez trois formules. Vous avez a puissance n fois b, a puissance n fois a puissance n, c'est la somme des puissances. Si vous avez un n avec des parenthèses, vous faites le produit des parenthèses. Si vous avez a puissance n au numérateur, a puissance n au dénominateur, ici vous mettez un signe moins. Regardez, exprès j'ai mis les deux sur la même ligne. Pourquoi? Parce que regardez quand est-ce qu'on a un plus, quand on a un produit. Si on a une division, on met un moins. Ça y est. Et voilà, donc vous avez le produit, vous avez la puissance, et voilà, c'est tout ce qu'on a comme puissance, comme propriété. Ça y est, alors je vous laisse regarder. Voilà, ça va. Maintenant, on va passer à la troisième partie, on va parler des identités. D'accord? Voilà, regardez. Je répète, je ne vous donne que le résumé. D'accord? Et il faut l'apprendre par cœur. Ça y est, je vous donne tout ce qui est important. Maintenant, on va parler des identités. Ça y est, donc ça va. Regardez, ici, il faut poser A dans 0. On l'a déjà posé tout à l'heure dans l'énoncé, ici. Voilà, A, c'est un étoile, A et B de réel dans le. Voilà, vous avez vu? Ça y est, donc maintenant, on va passer, qu'est-ce qu'on a dit? Les identités. D'accord? Alors, les identités, je vais vous donner une méthode très rapide, efficace, pour trouver n'importe quelle sorte d'identité, c'est-à-dire n'importe quelle puissance. Ça y est, donc je vais effacer. Ça y est, donc j'enlève même le titre, ça y est, parce que j'ai besoin de place maintenant. Voilà, j'efface tout, ça va. Et je vais parler maintenant d'identité. Donc je vais vous donner, alors là, cette partie, je vais insister un petit peu sur cette partie. Je connais les identités de deuxième degré. Alors maintenant, c'est le troisième étoile, je pense, c'est le troisième étoile. Troisième étoile, je vais parler des identités. Identité. Pour les identités, je vais prendre A plus B à la puissance 0. Pour remarquer tout nombre qui a pour puissance 0, c'est quelque chose d'égal à 1. Vous avez une puissance nulle, c'est 1. Maintenant, si vous avez A plus B à la puissance 1, ça donne A puissance 1 plus B puissance 1, on n'a rien fait. Si vous avez A plus B au carré, ou bien A moins B au carré, ou bien A au carré moins B carré, ce sont des identités qu'on a déjà vues. D'accord? Donc A plus B au carré, ça donne A carré plus 2AB plus B carré. Voilà, ici ça donne A carré moins 2AB plus B carré. Et la dernière, d'accord? Ça donne, qu'est-ce qu'on a ici? Ça donne A carré, A moins B, facteur de A plus B. A moins B, facteur de A plus B. D'accord? Alors je vous laisse regarder le tableau pour vous rappeler des identités, les anciennes identités ou bien les identités du deuxième degré. Et après, on va passer au cas général. Ça y est? Très bien. Alors, maintenant, je vais passer le troisième degré, quatrième degré, cinquième degré. Là où vous voulez, n'importe quelle puissance. Ça y est? Alors maintenant, regardez comment je vais faire. Moi, j'ai besoin de place, j'ai besoin de tableau. Vous allez écouter qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais partir de 1 égale à 3, c'est-à-dire que je vais poser 1 est égal à 3. D'accord? Tout à l'heure, j'ai pris 1 est égal à 2, 1 égale 0, 1 égale 1, 1 égale 2. Maintenant, je prends l'identité du troisième degré. Je vais écrire A plus B au cube. D'accord? Vous allez écrire A moins B au cube. Ça va. Et après, je vais vous donner A au cube moins B. D'abord, je vais commencer par ces. En classe, le prof va vous donner la méthode. La méthode comme on a fait pour trouver
le résultat, d'accord? Mais moi, je vais vous donner l'astuce pour retenir l'expression de l'identité. Ça y est, le reste ne m'intéresse pas. Parce que quand j'ai envie de faire des exercices, il suffit seulement de connaître la formule. C'est pas la peine de connaître la démonstration. On est d'accord? Mais la démonstration, vous allez la faire en classe. Alors moi, je vous donne l'astuce. Donc je vais effacer ça. Je vais vous montrer comment je vais effectuer. Alors regardez bien. Ici, vous avez la puissance 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à A toute sa puissance. Le B, il va rien avoir. Il ne va plus avoir de puissance, donc je vais lui donner un 0. Pourquoi? Regardez. Parce que si vous faites la somme de la puissance de A avec la puissance de B, 3 plus 0, ça donne un 3. Je n'ai pas le droit de dépasser le 3. Encore, il y a un signe plus, je mets un plus. Le A, je vais faire diminuer la puissance de A et faire augmenter la puissance de B de 1. Maintenant, le A, il va avoir comme puissance 2. Le long que je retranche de A, je l'ajoute dans la puissance de B. Et je retranche toujours 1 ou bien j'ajoute 1. Je n'ai pas le droit de retrancher 2 ou bien retrancher 3. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je retranche 1 de A et je l'ajoute au nombre B. Moi, je parle des puissances. Donc le B va avoir une puissance est égale à 1. Faites la somme des puissances. 2 plus 1, ça donne 3. Je continue. Même chose. Je vous retranche une autre fois. Retranchez 1. Le A va avoir comme puissance 1. D'accord? Et le B va avoir comme puissance 2. Clair? Très bien. Maintenant, je vais encore retrancher le 1 de la puissance de A, il va avoir un 0. Et le B, il va avoir un 3. Et regardez, dans tous les cas, vous avez la somme des puissances 3, 3, 3, 3. Ça y est? Donc, je vais faire cette méthode pour 3 et après, je vais vérifier pour la puissance 2, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. D'accord? Parce qu'il faut généraliser, il faut donner une formule dans le cas général. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Attention, il ne faut pas changer d'ordre. Regardez, le A prend toute la puissance, mais rien du tout. Après, vous faites descendre la puissance de A de 1, 1, 1, 1 et la puissance de B, on va augmenter de 1, 1 jusqu'à la fin. Regardez, le A a commencé par 3 et a terminé par 0. Le B a commencé par 0 et a terminé par 3. D'accord? Regarde, ça y est. Alors, ce nombre s'appelle le premier, celui-là, le deuxième, celui-là, le troisième, celui-là, le quatrième. Vous n'avez pas le droit de changer les places. Si vous changez les places, c'est raté. Clair? Très bien. Maintenant, je continue, je mets les couleurs. Maintenant, je vais prendre la couleur verte. Regardez, c'est quoi le coefficient de A? C'est 1. Vous êtes d'accord? Donc, fais le 1 ici. D'accord? Alors, écoutez bien. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez multiplier le 1 par 3. Regardez, je ne travaille qu'avec le A. Je laisse tomber pour le moment le B. Le A. 1 fois 3, ça donne 3. 3 divisé par 1, ça donne 3. Vous allez le mettre ici. Je répète. Le coefficient de A, c'est 1. 1 fois 3, ça donne 3. Divisé par 1, ça donne 3. Je le mets ici. Je répète la même opération. 3 fois 2, c'est 6. 6 divisé par 3, ça donne 3. Voilà. D'accord? Je répète. 3 fois 2, 6. 6 divisé par 2, ça donne 3. Je répète encore la même opération. 3 fois 1, ça donne 3. 3 divisé par 3, ça donne 1. Et voilà l'identité du troisième degré. Voilà, maintenant, je vais écrire le résultat final. D'accord? Alors, le résultat final, tout nombre qui a pour puissance 0 est égal à 1. Donc ici, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester A au cube. Ici, il va rester plus 3A carré B. Regardez, ici, vous allez avoir 3AB carré. Et ici, vous allez avoir plus B au cube. Et voilà l'identité du troisième degré. Où il y a un signe plus. Vous avez vu? C'est même pas la peine de développer. Parce que si vous avez envie de développer, vous allez calculer A plus B au carré, développer A plus B au carré, après vous allez multiplier par A plus B, parce qu'il y a puissance 3. Ça va vous prendre presque un petit quart d'heure pour faire le calcul. Alors moi, je l'ai fait presque même pas en 20 secondes. Si vous prenez la vitesse, presque 20 secondes. Alors je passe. Maintenant, je prends A moins B au cube. Alors regardez, A moins B au cube. Vous faites le même travail. Ça y est, donc j'écris en bleu. Au A, vous lui donnez le tout, le B c'est 0. Après le A, je fais descendre la puissance de A, ça devient 1 carré. Le B, ça devient 1, d'accord? Après le A va avoir un 1, le B il va avoir 2. Après le A, il va avoir puissance 0 et le B va avoir le 3. Clair? Vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas mis les signes, parce que quand vous avez le signe moins, regardez, quand vous avez le signe moins, le premier toujours garde le signe plus, le deuxième va avoir plus, ici moins, ici plus, ici
ici moins, plus moins jusqu'à la fin. Mais le premier garde toujours le signe positif. Si vous avez un plus, vous avez un signe positif, la même chose, d'accord? Mais quand vous avez un signe moins, je vais ici plus, moins jusqu'à la fin. Et pour les coefficients, vous avez la même chose. La même chose pour les coefficients, vous avez ici 1. Donc vous gardez le 1 ici, vous gardez le 3. La même méthode, vous gardez le 1. Dans ce cas, le résultat final, ça va donner, alors vous allez avoir ici A au cube, vous allez avoir moins 3A carré B, plus, vous avez vu, regardez la différence des signes, 3A B carré et moins B au cube. Et voilà, d'accord? Voilà, ça c'est pour l'identité du troisième degré. Alors pour s'assurer que ce que j'ai trouvé est juste, je vais l'appliquer pour 1 égale à 2. D'accord? Donc je vais l'écrire, je vais effacer l'identité, écrire un petit peu en haut. Alors maintenant les identités. Ça y est, je prends le cas de 1 est égal à 2, je vais écrire en vert si vous voulez. Alors pour 1 égale à 2. Parce que ici j'ai pris le cas de 1 est égal à 3 et je vais vérifier est-ce que ce que j'ai trouvé est vrai ou non, d'accord? Donc ça donne ici A plus B au carré. Alors effectuer, développer l'identité de cette manière. Donc, ici vous avez la puissance 2, donc A va prendre le 2 et B va prendre le 0. Après le fait de diminuer la puissance de A de 1, le A va avoir un 1 et le B va avoir un 1. Après, la même chose, A, il va diminuer la puissance de 1, va avoir un 0, et le B, ça devient un 2. Clair? Regardez la coefficient de 1, ici vous avez 1, donc ici vous allez avoir un 1, d'accord? J'ai oublié l'ordre, ça c'est le premier, ça c'est le second, et ça c'est le troisième. D'accord? Faites la même chose. 1 fois 2 divisé par 1, ça donne 2. 2 fois 1, 2 divisé par 2, ça donne 1. Développer, arranger les calculs. Donc B puissance 0 c'est 1, il va rester A carré. Ici, il va rester plus 2 fois A fois B. Et ici, vous allez avoir B carré. Et vous remarquez, c'est l'identité du deuxième degré qu'on a vu dans les petites classes. Clair? Voilà. Donc maintenant, je vais passer l'identité, par exemple, je ne sais pas. Vous prenez une identité du cinquième degré. Identité du cinquième degré. Alors, je vais donner par combien 5, qu'est-ce que vous voulez? Admettons, je prends moi n est égal à 5. Ça y est? Si vous avez envie de calculer A plus B à la puissance 5, vous allez écrire A plus B puissance 5. Ça va donner A plus B à la puissance 2, facteur de A plus B à la puissance 3. Ça va nous demander presque 20 minutes minimum pour développer cette identité. D'accord? Et moi, je trouve que c'est ennuyeux et il ne faut pas se tromper. Et il y a un grand risque de se tromper. D'accord? Donc maintenant, nous, on va essayer d'appliquer cette formule. Et vous n'avez qu'à essayer de faire effectuer le calcul et vous allez vérifier est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. D'accord? Mais vous allez voir que ça marche très très bien. Alors, je développe A plus B à la puissance 5. Même méthode. Qu'est-ce que vous écrivez? A, on va lui donner le 5. B combien? 0. Plus. A, on va lui donner combien? 4. Ça y est, maintenant je prends de la vitesse. B, 1. Après le A, quoi? 3, B, 2. Plus A, combien? 2, B, 3. Ça y est, regardez, je prends un peu de la vitesse. Le A, je lui donne combien? 1. Le B, je lui donne 4. Et le A, je vais lui donner 0. Et B, je vais lui donner le 5. Clair? Maintenant, l'ordre. Attention à l'ordre, il ne faut pas changer les places. Donc celui-là, c'est le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Clair? Maintenant, les coefficients. Alors, les coefficients, ici, vous avez 1. Donc ici, je vais garder 1, 1. Alors, effectuez le calcul. 1 fois 5, ça fait 5. 5 divisé par 1, ça donne 5. Et voilà. On répète. 5 fois 4, 20. 20 divisé par 2, ça donne combien? Ça donne 10. Vous êtes d'accord? Encore. 10 fois 3, 30. 30 divisé par 2, ça donne 10. Donc ici, vous avez un 10 aussi. 10 fois 2, 20. 20 divisé par 4, ça donne un 5. 5 fois 1, s'il y a un 1, le 1, c'est ça. 5 fois 1, ça fait 5. 5 divisé par 5, ça donne 1. Et voilà, j'ai terminé l'identité. Ça m'a pris même pas 30 secondes. Même pas. Alors maintenant, j'écris l'écriture finale. Donc vous allez avoir A plus B à la puissance 5. A va être égal. B puissance 0, c'est 1. Il va rester A puissance 5. Ici, il va rester 5A puissance 4 fois B.
Vous êtes d'accord? Il va rester ici plus 10 a au cube b carré. Ici, il va rester 10 a carré b au cube. Ici, 5a b puissance 4. Et ici, il va rester b puissance 5. Et j'ai terminé le résultat. Et voilà, vous voyez. Donc, pour la prochaine fois, on va essayer de faire d'autres identités. Et on terminera, j'aurai le résumé sur les ensembles. Et on fera une série plusieurs séries d'exercices. Parce que ce chapitre est très important. Ça y est, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.